Impliqué également sur le but de Morata, vous voyez ses statistiques. 9 duels gagnés sur les 13 qu'il a disputés. Il faisait même la une de As le lendemain du match, célébrant son magnifique but dans les bras, vous allez le voir, de El Cholo. Antoine Griezmann qui était à Paris hier soir pour inaugurer sa statue au musée Grévin. C'est à son tour, après celle de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé ou encore Michel Platini. Ça y est, lui, il a sa statue, Antoine Griezmann. On le voit avec sa c'est Antoine Griezmann de l'équipe de France. Justement, j'allais vous demander si vous la trouviez réussie. Mais pas mal. C'est pas mal. Lui, en tout cas, il apprécie le résultat, Antoine Griezmann. On l'écoute au micro de Lucas Blanchard. Pierre Boubi. Très heureux, très fier, un peu choqué en me regardant, mais très bien réussi, un beau travail réalisé par l'équipe. Et voilà, très fier d'être ici encore une fois. Et comme j'ai dit juste avant, j'espère rester le plus longtemps possible. Et vous avez raison, Udo Bragnac, il y a un petit plagiat de Boubi sur les couleurs de cheveux et de vêtements. Je ne sais pas qui copie qui. Un mot sur Griezmann. Non, c'est pas vous, Griezmann. C'est Benoît Trémolinas. C'est pas vous. Ah, non, vous n'avez pas le niveau pour vous n'avez pas le niveau pour Antoine Griezmann. Non, c'est le deuxième. Benoît, vous connaissez mieux l'Espagne que Ludo, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Là, on le voit épanoui, on le voit au four au moulin. Offensivement, c'est incroyable ce qu'il fait. Défensivement, il continue à faire les efforts. Je ne sais plus si c'était cette conférence de presse ou une autre. El Cholo a dit voilà, quand Griezmann est bon, l'équipe joue bien. Ça veut tout dire. Ça veut dire que Griezmann, c'est l'homme fort de cette équipe-là. Il sert à chaque fois Memphis dans des très bonnes conditions. Donc voilà, écoute, ça fait vraiment plaisir de voir ce niveau. Ouais, on est très content pour lui, parce qu'il y a eu des moments de doute pendant de longs mois. On enchaîne, on part en Allemagne. Donc là, il y aura Ludo Bragnac avec Randal Colomani, qui brille encore, double top. Exactement, et qui a marqué dimanche face à Wolfsburg, un petit peu, me semble-t-il. Randal Colomani qui est impliqué avec Francfort sur 59% des buts de son équipe sur l'année civile 2023. 9 buts, une passe décisive sur les 17 inscrits par son équipe. Franchement, on le dit chaque semaine, mais c'est bien de le répéter. On a de la chance de l'avoir en bleu. Il sera dans la prochaine liste, là, il n'y a même pas de débat avec les Bleus. Il y a zéro débat, s'il n'est pas blessé, c'est le monsieur plus là-bas en Bundesliga. Moi, je ne l'ai pas vu venir, honnêtement. Je pensais que ça allait être peut-être un feu de paille. On l'a vu débarquer comme ça en équipe de France. Je ne savais pas comment il allait réagir à cette occasion manquée à la fin du match de la finale. Il montre que non seulement c'est un très bon joueur, mais en plus qu'il a un gros caractère et qu'il est ambitieux, donc l'homme à suivre. Et puis on termine ce top avec Konaté. Oui, qui a mis les attaquants de Manchester United dans sa poche avec son équipe de Liverpool lors de la large victoire des Reds. 3 dégagements défensifs, 4 ballons récupérés sur les 62 qu'il a touchés. Ibrahima Konaté. Lui aussi, il confirme, mon cher Son. Alors bien sûr, Liverpool n'a pas toujours été en haut de l'affiche cette année. Mais là, sur ce match-là, cette démonstration, là, il est tous les clean sheets, il est titulaire. Oui, il confirme qu'il a des grandes poches, pour reprendre l'expression de Raphaël. Et moi, j'aime pas forcément qu'on se base uniquement sur ce 7-0. C'était incroyable, mais c'est un épiphénomène. Ce qui est intéressant avec Konaté, c'est que quand on lui a demandé d'être un taulier à la Coupe du Monde, il a répondu présent. C'était une très bonne surprise, au point qu'on avait pour certains, et moi j'en fais partie, envie de le voir titulaire parfois encore plus longtemps. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il arrive à être bon en club, et aussi que là, avec la retraite de Raphaël Varane, il y a quand même c'est pas une place qui est à prendre, c'est un siège de patron. Et il a l'air d'être fait pour le poste, au moins sur le côté sportif. Après, pour avoir l'expérience de Varane, ça prendra le temps qu'il faut, mais très clairement, on a de quoi être rassuré avec ce joueur. Merci Swané, vous le savez, pour faire un beau barreau. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un beau barreau, Le bonus. Il faut un bonus. Swané a été plus rapide. Et le BDB, le bonus du barreau, c'est avec vous, Alicia. Alors pour le coup, là, ça va être un malus. Nouveau coup dur pour Christopher Nkunku, l'attaquant français touché à la cuisse vendredi dernier lors de la défaite de Leipzig face à Dortmund. Il est sorti en fin de match. Il va être sans doute trop juste pour le prochain rassemblement des Bleus fin mars. Christopher Nkunku qui avait déjà manqué le rassemblement, qui avait déjà manqué la Coupe du Monde en raison d'une déchirure du ligament externe du genou gauche. Cette fois-ci, il s'agit d'une légère déchirure musculaire à la cuisse gauche. Sa durée d'indisponibilité, estimée environ entre 2 à 3 semaines, a annoncé son club. On rappelle que Didier Deschamps doit annoncer sa prochaine liste le 16 mars prochain. Donc, période compliquée pour l'attaquant de 25 ans.
Merci. Ça va? Les consonnes, les voyelles, tout ça? Petit coup d'eau? Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Et on enchaîne avec les flops. Et là, ça sent la loose un peu. Hein. Ah oui. Et c'est moins bien pour Aurélien Tchouaméni. Qui est en dedans depuis son retour de la Coupe du Monde avec le Real Madrid. 11 matchs sur 19 possibles qu'il a disputé. Alors il a connu des blessures, un petit peu malade, 6 titularisations, 5 entrées en jeu, 8 matchs manqués, mollet donc grippe. Pour le quotidien AS, l'investissement conséquent, donc les 80 millions d'euros qu'ils avaient dépensés, les Madrilènes, ne sont pas encore justifiés. Le Français n'a pas encore remplacé Casemiro pour les suiveurs madrilènes. Il paraît encore un peu tendre selon la presse madrilène. Mais vous connaissez la presse espagnole, Benoît. Une fois, vous êtes porté au nu. Le lendemain, vous êtes traîné dans la boue. Bon, c'est vrai que le retour de Coupe du Monde est compliqué pour Tchouaméni. Oui, après ils sont très impatients avec Tchouaméni, normal, puisque Casemiro c'était vraiment le taulier de cette équipe-là. C'était un peu lui qui gérait un petit peu l'équilibre de cette équipe-là. Oui, effectivement, depuis son retour, il a du mal. C'est des matchs moyens. C'est pas des matchs catastrophiques ni des matchs flamboyants. C'est moyen. Neutre. Voilà, c'est neutre. Peut-être dû aussi à son retour de Coupe du Monde, parce qu'il a quand même eu beaucoup de pression durant cette Coupe du Monde. C'était un peu le numéro 6 de l'équipe de France. Peut-être un peu de fatigue aussi. On a vu que petite blessure au mollet, la grippe. Donc voilà, je suis pas non plus inquiet, mais il va falloir qu'il se remette vite dedans. Double flop, Matteo Guendouzi, ça s'améliore pas pour l'international. Le milieu marseillais est sorti à la mi-temps du match contre Rennes, où il a très peu existé dans un poste de milieu offensif. Aucun tir, 28 ballons touchés, non aucun dans la surface adverse. Une seule occasion créée, une faute commise et la note de 3 sur 10 dans le journal L'Équipe. Laurie, est-ce que je m'avance si je disais que la fin de l'histoire avec l'OM commence dès maintenant? Oui, ça commence à y ressembler. En tout cas, il a l'air cramé, Guendouzi. Il n'arrive plus à apporter offensivement, défensivement. C'était lui un des principaux artisans du pressing marseillais. Et là, se faire sortir à la mi-temps, c'est dur. Il a été un des grands artisans aussi de cette élimination contre Annecy. Même quand ça va mieux pour l'OM comme contre Rennes dimanche, lui, ça ne va pas. Donc, Compliqué. Donc oui, ça commence à ressembler au début de la fin d'une histoire. Et puis on termine avec le triple flop et on s'attend évidemment à, j'allais pas dire une guerre des gardiens, mais Alphonse Areola avait une carte à jouer et il a souffert. Oui, parce qu'il rejoue avec West Ham, avec la blessure du gardien numéro 1 des Hammers, Fabianski, naufragé face à Brighton. Alphonse Areola, la défaite 4-0, 9 tirs subis, 4 buts encaissés, 34 ballons touchés, mais 7 perdus. Il n'a pas fait un bon match. Alors Capitano, il est plutôt bon d'ailleurs quand il joue Alphonse Areola, mais là c'est vrai qu'on juge le week-end, Swan, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas, au moins une place de numéro 2 peut-être à confirmer quand on voit les Lafont, les Bamba qui peuvent frapper à la porte. Samba, qu'est-ce que j'ai dit? Bamba, il est un peu moins, autant pour moi, Samba, qui me parle. Mais mais par rapport à Areola, vous avez raison dans le sens où il avait été bon quand on lui a proposé sa chance. Après là, sur la liste des gardiens, on n'est jamais à l'abri d'un peu de petits coups de conservatisme de Deschamps, mais objectivement, vous l'avez dit, il y a évidemment le taulier numéro 1 Maignan, il y a Brice Samba, il y a Lafont, il y a Mélier. Lafont qui est avant Samba, non? Peut-être, mais il y a Mélier qui est très bon à Leeds aussi. Enfin, il y a quand même une sacrée liste de gardiens aujourd'hui qui peuvent prétendre légitimement à prendre la place d'Alphonse Areola, encore plus sur des matchs qui ne sont pas des grandes compétitions. On a besoin de gardiens qui connaissent plus le groupe, peut-être pour la vie collective. Donc là-dessus, pour moi, ça va être compliqué pour lui. Voilà pour ce baromètre des Bleus. Dans un instant, on va vivre ensemble en direct l'entraînement du Paris Saint-Germain. On va pouvoir assister à ça. Vous allez nous raconter, Ludovic Obraniak, vous et votre petite expérience du football en Allemagne. Grande expérience. Non, en Allemagne, je parlais. Grande expérience footballistique en Allemagne, léger. On se demandera si la défense du PSG vous fait peur. Est-ce que la qualif du PSG serait un exploit? Le marquage et la culotte version longue. Vous irez sur le banc aussi. Égalité joue-t-il son avenir? À tout de suite.